M. Mathias Silvestre, par lui-même et ses banques, personne interposée donc, je voulais dire, a troublé complètement la jouissance. Paisible au siège du parti. Donc, Monsieur le Président, vous direz cet exploit irrécevable pour obscurité dans les libellés. Vous le direz aussi irrécevable parce que matériellement vous êtes incompétent. On vous demande de vous prononcer sur les matières qui relèvent du ministère de l'Intérieur alors que vous ne l'êtes pas. Le parti lumumbiste unifié Palou en sigle, représenté par son secrétaire général de Palou, Didier Mazenga Makanzou, vient au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe solliciter la cessation de troubles de jouissance et la confirmation de la résolution du 3e congrès extraordinaire du parti lumumbiste unifié. Le demandeur donne assignation à l'ancien vice-premier ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Willy Makiashi. Les faits remontent au 4 mars 2024. Selon les avocats de la partie demanderesse, après le décès du secrétaire général, chef du parti Palou, Antoine Gizenga, un congrès aurait été organisé où le défendeur Willy Makiashi aurait été élu secrétaire général chef du parti et Didier Mazenga Makanzou aurait été élu comme secrétaire général adjoint. Que suite à la mégestion et la haute trahison constatée par les organes du parti, le défendeur Willy Makiashi serait destitué de ses fonctions de secrétaire général chef du parti. Les avocats de la partie demanderesse affirment que leur client Didier Mazenga Makanzou aurait joué l'intérim jusqu'à l'organisation du 3e congrès où il aurait été élu comme secrétaire général chef de parti. Que ce 3e congrès du 31 janvier 2024 aurait également confirmé la destitution du défendeur Willy Makiashi. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que malgré la destitution du défendeur, ce dernier aurait continué à faire usage des insignes et à troubler la quiétude du parti en envoyant des personnes pour proférer des menaces aux militants ainsi qu'aux militants des sièges. Ils soutiennent en outre que le défendeur continuerait de signer sous les arbres les correspondances du parti. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de dire recevable leur action, confirmer le demandeur secrétaire général chef de parti, confirmer la résolution du 3e congrès, ordonner la cessation de troubles de jouissance et condamner le défendeur au paiement de 100 $ américains de dommages et intérêts. M. Mathias Silvestre, par lui-même et ses banques, personne interposée donc, je voulais dire, a troublé complètement la jouissance. Paisible au siège du parti, situé sur l'avenue, sur 4e rue, comme nous l'avons si bien, au numéro 290, délimité ici, au quartier industriel. Tantôt il surgit la nuit, à 22 h, tantôt à 1 h du matin, avec des bandes de personnes qualifiées de criminels déjà, au niveau des poursuites judiciaires qui pouvaient être entamées, pour venir soit tabasser les gardes du parti qui ont été commis à cet effet, et certains membres qui y veillent. Soit c'est à 20 h, soit c'est à 1 h, soit c'est à 23 h. Plusieurs incursions. Troublant ainsi la jouissance paisible. Plaise au tribunal d'irrécevable et fonder l'action du requérant. S'entendre dire valable et bonne les résolutions du 3e congrès du parti lumumbiste unifié, Palou en cycle, tenu le 31 janvier 2024. S'entendre confirmer M. Didier Mazenga Makanzou en sa qualité de secrétaire général chef du parti et de président désigné du regroupement politique Action des Alliés de la Convention et Parti lumumbiste unifié, entre guillemets AAC Palou, fermez les guillemets. S'entendre ordonner à la signer la cessation des troubles de jouissance au siège du Parti lumumbiste unifié. Palou ainsi situé au numéro 291, 4e rue, Petit Boulevard,
quartier industriel, alimenté et siège du regroupement. S'entendre interdire l'utilisation par la signature des insignes et emblèmes du parti Lumumbiste unifié. S'entendre condamner la signée à payer au requérant la somme de $100, ou l'équivalent en francs congolais à titre de dommages et intérêts, et là symboliquement. S'entendre ordonner que c'est par rapport au dispositif, Monsieur le Président, nous avons. Les avocats de la partie défendresse pour leur part sollicitent du tribunal de dire irrecevable la présentation pour incompétence matérielle du tribunal, défaut de qualité dans le chef du demandeur et obscurité de libellé. Donc, Monsieur le Président, vous direz cet exploit irrécevable pour obscurité dans le libellé. Vous le direz aussi irrécevable parce que matériellement vous êtes incompétent. On vous demande de vous prononcer sur les matières qui relèvent du ministère de l'Intérieur alors que vous ne l'êtes pas. Et vous direz encore cet exploit irrécevable pour défaut de qualité dans le chef de M. Mazenga qui aujourd'hui est membre du gouvernement, et cela en contradiction avec l'article 87 de la Constitution. Et en fera application, vous direz qu'il ne peut pas engager un parti politique, même dans l'hypothèse où il en avait la qualité. Il devait céder le pouvoir à quelqu'un d'autre pour engager le parti. Lui ne peut pas engager le parti. Lorsque tous ces moyens seront examinés par votre auguste tribunal, vous vous rendrez compte que non, à l'un-même au fond, ça devient superfétatoire. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de faire droit à la requête de la partie demanderesse. Par ces motifs, plaise à votre auguste tribunal de dire recevable et fonder cette action sous RC 37694, la déclarer recevable et fondée, Monsieur le Président. Par conséquent, puisqu'il s'agit de cessation de troubles de jouissance, vous allez accorder les bénéfices intégral. Nous soulignons, accorder les bénéfices intégral, Monsieur le Président, à la demanderesse. À l'occurrence, c'est le parti Lumumbiste Palou. C'est le Palou qui vous a saisi. Ce n'est pas un individu, c'est le Palou. Et vous allez faire droit, Monsieur le Président. Et les frais comme dépenses, Monsieur le Président, à charge de la partie défenderesse. Et nous pensons que ce serait injustice si vous agirez de cette manière. Et nous vous en remercions quant à ce. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal prend les moyens soulevés en délibéré pour se prononcer dans le délai par un jugement avant d'y répondre.